Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est dédiée aux élèves surtout de la troisième année collégiale et aussi pour tous ceux qui veulent tester leurs connaissances. Dans cette version 2 du test diagnostic, on va essayer ensemble de travailler des exercices. Commençons par le texte de base. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Dimanche dernier, le jour que j'attendais avec impatience, c'était le jour du derby casablancais, le Raja contre le Wydad. Un jour de fête pour moi. J'étais hyper content. Je me suis réveillé tôt le matin. Puis, j'ai pris mon petit déjeuner. Vers 9 heures, j'étais déjà au stade Mohamed V qui était plein de spectateurs et de policiers. Le match était excellent. Hélas, dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre entre les deux équipes, des jeunes surexcités se sont mis à saccager le stade. Dans la rue, ils ont cassé les voitures, les vitrines du magasin, les lampadaires. C'est vraiment triste. Les jeunes tuent le sport et condamnent leur équipe favorite. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Alors j'espère mes chers que vous allez arrêter la vidéo, lire et relire le texte. Maintenant, vous allez essayer tout d'abord de relever la source et l'auteur de ce texte. La source et l'auteur de ce texte. Alors, ce texte est un article de journal. Alors, où est la source et où est l'auteur? J'espère que vous avez relevé. Après, Inch'Allah, on va voir la correction. Question suivante. Relevez l'événement. Dans ce texte, dans cet article, on parle d'un événement. Il y a un événement sportif. Quel est cet événement? Aussi, le lieu de l'événement et le temps de l'événement. Alors j'espère que vous avez relevé ces réponses. La source, l'auteur, l'événement, la date de l'événement, c'est-à-dire le temps de l'événement, et cet événement aussi, entre qui et qui. Ça veut dire les personnes concernées par cet événement. Alors j'espère que vous allez relever, je vais refaire une deuxième lecture. Dimanche dernier, le jour que j'attendais avec impatience, c'était le jour du derby casablancais, le Raja contre le Wydad. Un jour de fête pour moi. J'étais hyper content. Je me suis réveillé tôt le matin. Puis, j'ai pris mon petit déjeuner. Vers 9 heures, j'étais déjà au stade Mohamed V qui était plein de spectateurs et de policiers. Le match était excellent. Hélas, dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre entre les deux équipes, des jeunes surexcités se sont mis à saccager le stade. Dans la rue, ils ont cassé les voitures, les vitrines du magasin, les lampadaires. C'est vraiment triste. Les jeunes tuent le sport et condamnent leur équipe favorite. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Mehdi Talbi, le matin du Sahara du 15-12-2015. Alors j'espère mes chers que vous avez relevé les réponses. Passons maintenant à la correction. Alors, la source du texte. Oui, la source c'est le journal Le Matin du Sahara du 15-12-2015. L'auteur du texte, c'est Mehdi Talbi. L'événement, de quel événement on a parlé ici? C'est le derby casablancais. Le lieu de l'événement, évidemment, c'est Casablanca, au stade Mohamed V. Le temps de l'événement, alors faites attention,
Le texte commence par dimanche dernier. Ça veut dire le temps de l'événement, c'est le dimanche dernier. Maintenant, cet événement entre qui et qui? On a le derby Casablanca, évidemment, il va être entre le Raja et le Wydad, ou bien le Raja contre le Wydad. Maintenant, la question suivante. Qu'est-ce que s'est passé à la fin du match? Qu'est-ce que s'est passé à la fin du match? Alors, vous allez relever dans le texte toujours, qu'est-ce que s'est passé à la fin du match? Et aussi, vous allez relever une phrase, et si on a 3 phrases, vous allez relever 3 phrases dans lesquelles le narrateur, bien l'auteur, a exprimé ses sentiments. Vous allez relever aussi ici les phrases où le narrateur a exprimé ses sentiments. Et à la fin, vous allez essayer de proposer un titre qui va résumer l'idée essentielle de ce texte. À vous maintenant. Alors, qu'est-ce que s'est passé à la fin de la rencontre? Au début, tout à la merveille, tout était bien. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, très bien. Alors, dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre entre les deux équipes, qu'est-ce qui est arrivé? Des jeunes surexcités se sont mis à saccager le stade. Dans la rue, ils ont cassé les voitures, les vitrines du magasin, les lampadaires. Alors, qu'est-ce que s'est passé à la fin du match? Et la question suivante aussi, les sentiments. Regardez bien, au début, comment était le narrateur. Oui, un jour de fête pour moi. J'étais hyper content. Le match était excellent. Hélas. Hein? Dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre, qu'est-ce que s'est passé? C'est vraiment triste. Les jeunes tuent le sport et condamnent leur équipe favorite. Alors maintenant, on va passer à la correction. Alors, qu'est-ce que s'est passé à la fin du match? Qu'est-ce que s'est passé? Ce sont des jeunes surexcités qui se sont mis à saccager le stade. Et dans la rue, ils ont cassé les lampadaires, les vitrines, etc. Voilà ce que s'est passé à la fin du match. Maintenant, les phrases dans lesquelles le narrateur a exprimé ses sentiments. On n'a pas une seule phrase, mais il y a plusieurs phrases. Alors, j'étais hyper content. Le narrateur était très content. Hélas, il exprime quelque chose de malheur. La tristesse, c'est un sentiment, quelque chose de triste. C'est une phrase exclamative. Et à la fin, c'est vraiment triste. Maintenant, proposez un titre à ce texte, mais un titre qui va résumer l'idée essentielle du texte. Alors regardez bien la fin du derby. Est-ce que la fin était heureuse? Oui, très bien. La fin était triste. Alors, on peut formuler un titre à partir de la fin qui était triste du derby. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien, on peut dire le derby mal fini parce que il n'est pas bien fini. Ou bien triste fin du derby Casablanca. À titre d'exemple, tout simplement. Triste fin du derby Casablanca. Passons maintenant à la langue. Classe les mots de la liste ci-dessous dans le tableau suivant. On a le champ lexical du sport, le champ lexical des sentiments. Les mots, on a derby, triste, heureux, arbitre, crainte, match, équipe, stade. Alors, on va les classer dans le tableau, le champ lexical du sport et le champ lexical des sentiments. Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. Le champ lexical du sport, on a le derby, arbitre, l'arbitre, le match, équipe, stade.
Tout ça, c'est le champ lexical du sport. Triste, heureux, crainte, c'est le champ lexical du sentiment. Triste, heureux. Et la crainte, c'est la peur. La crainte, c'est la peur. Passons maintenant à la question suivante. Remplace le groupe nominal souligné par celui proposé entre parenthèses et fais attention aux modifications qui pourraient toucher le reste de la phrase. Ça veut dire qu'on va remplacer et en faisant attention. Commençons par la première phrase. Le match était excellent. Le match était excellent. On va remplacer le match par l'ambiance. Attention, le match est masculin. L'ambiance est féminin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice. Passons maintenant à la correction. Alors, l'ambiance était excellente. L'ambiance était excellente. Deuxième phrase. C'est la bonne solution. C'est la bonne solution. On va remplacer la solution par le remède. Qu'est-ce qu'on va dire? Attention, la solution c'est féminin. Le remède est masculin. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. C'est le bon remède. C'est pas là, mais le, parce que le remède est masculin. Et bon et pas bonne, parce que toujours le remède est masculin. C'est le bon remède. Maintenant, coche la bonne réponse. On a les phrases, les types et la forme. Pour la forme, on a la forme simple ou bien la forme négative. La forme simple ou bien la forme négative. Les types de phrases, est-ce que déclarative ou bien impérative ou bien interrogative ou bien exclamative. J'espère que vous avez déjà commencé à faire l'exercice. Alors commençons par la première phrase. Reste à la maison. Reste à la maison. Alors, cette phrase est comment? Oui, très bien. Alors, c'est une phrase impérative. On a le verbe rester. Reste à la maison. C'est une phrase impérative. Est-ce qu'elle est à la forme simple ou bien à la forme négative? Oui, très bien. Elle est à la forme simple. Comme c'est triste. Comme c'est triste. Comme c'est triste. Alors, le type de cette phrase. Oui, très bien. C'est une phrase exclamative. Et est-ce que simple ou bien négative? Oui, très bien. Elle est à la forme simple. La troisième phrase. Mon père ne veut plus me laisser partir au stade. Mon père ne veut plus me laisser partir au stade. Oui, très bien. C'est une phrase déclarative. Mais est-ce que à la forme simple ou bien à la forme négative? Oui, très bien. Elle est à la forme négative. Et on a utilisé la négation ne plus. Ne plus, ne jamais, ne pas. Ce sont les adverbes de négation qu'on utilise dans la forme négative. Crois-tu que ce soit une bonne solution? Crois-tu que ce soit une bonne solution? Alors, cette phrase, elle est comment? Oui, très bien. Interrogative. Et la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. La forme, oui, très bien. Elle est à la forme simple. La question suivante maintenant. Toujours dans le texte. Précise le mode et le temps du verbe souligné dans le texte. On va préciser le temps et le mode du verbe qu'on a souligné dans le texte. Le premier verbe qu'on a souligné, c'est j'attendais. C'était le moment ou bien le temps que j'attendais avec impatience. J'attendais. Je me suis réveillé. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Alors, à vous maintenant de répondre. Alors, j'espère que vous avez fini. Commençons par le premier verbe. J'attendais. C'est quel verbe? Tout d'abord. Oui, oui, très bien, c'est le verbe attendre. À quel temps? Oui, il y a AS, c'est l'imparfait. Et le mode? Oui, très bien, c'est le mode indicatif.
Alors, j'attendais, c'est le verbe attendre à l'imparfait au mode indicatif. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Oui, c'est quel verbe tout d'abord? Je me suis réveillé. Alors faites attention. Tu t'es réveillé, il s'est réveillé, nous nous sommes réveillés. Alors c'est quel verbe? Oui, très bien, c'est le verbe se réveiller, c'est un verbe pronominal. À quel temps? Oui, très bien, c'est le passé composé. Et le mode? Oui, c'est le mode indicatif. Maintenant, il faut qu'on évite ce genre de comportement. Il faut qu'on évite. Il faut qu'on évite, que j'évite, que tu évites, qu'il évite. Alors, il faut qu'on évite. Faites attention, il faut qu'on évite. On a ici une obligation. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Tout d'abord, c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe éviter. À quel temps? Oui, c'est le présent. Mais à quel mode? Oui, très bien. C'est pas le mode indicatif. C'est le présent du mode subjonctif. Très bien. Alors, c'est le verbe éviter au présent et au mode subjonctif. C'est le subjonctif présent. Question suivante. Conjugue correctement les verbes entre parenthèses. Commençons par le premier verbe. Chaque dimanche, le verbe aller au stade. Alors, on va conjuguer convenablement, correctement, les verbes entre parenthèses. Et faites attention, qu'est-ce qu'on a chaque dimanche? Chaque dimanche, ça veut dire les choses se répètent. Il y a la répétition, il y a l'habitude. Alors, lorsqu'on a la répétition, l'habitude, à quel temps on va conjuguer le verbe? Mais très bien, c'est l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va dire? Chaque jour, j'allais au stade. J'allais au stade. Deuxième phrase. Hier. Hier, les supporters, le verbe détruire le stade. Hier, les supporters, le verbe détruire le stade. Et on a un indicateur de temps. C'est hier. Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe détruire? Très bien. C'est le passé composé. Alors, conjuguez le verbe. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Hier, les supporters ont détruit le stade. Hier, les supporters ont détruit le stade. La troisième phrase. Demain, midi. Le verbe partir à l'école. Demain, midi, le verbe partir à l'école. On a un indicateur temporel, c'est demain. Demain. Alors demain, c'est le futur. À quel temps on va conjuguer le verbe? Le futur. Alors, à vous maintenant de conjuguer. Oui. Passons maintenant à la correction. Alors, demain, midi, partira à l'école. Demain, midi, partira à l'école. Maintenant, précise la fonction du mot souligné dans la phrase suivante. Précise la fonction du mot souligné dans la phrase suivante. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la fonction? Dans une phrase, un mot ou bien un groupe de mots, il peut jouer plusieurs fonctions. Il peut être un sujet, il peut être un verbe, il peut être un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, ou bien un complément circonstanciel, soit un complément circonstanciel de temps, ou bien un complément circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de manière, etc. Complément circonstanciel de cause, de but, de comparaison. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, pendant cette année-là, Inch'Allah. Alors, commençons par le premier mot, ou bien les premiers mots soulignés. Dimanche dernier. Alors, dimanche dernier, des supporters ont cassé les voitures dans la rue. Voici la phrase. Dimanche dernier. Dimanche dernier, c'est quoi? Oui, très bien. Alors, dimanche dernier, c'est un complément circonstanciel de temps. Et toujours, je vous rappelle, le complément circonstanciel de temps, tous les compléments circonstanciels, surtout le temps et le lieu, ils peuvent être au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase. Des supporters, maintenant. C'est quoi? Oui, très bien. Alors, des supporters, c'est le sujet qui va accomplir le verbe. Alors, c'est le sujet. Et casser, évidemment, c'est le verbe casser au passé composé, on cassé.
Ils ont cassé quoi? Les voitures. Alors, les voitures, c'est quoi? Oui, très bien. Les voitures, c'est un complément d'objet direct. Où ils ont cassé les voitures? Dans la rue. Alors, dans la rue, c'est quoi? Oui, très bien. C'est un complément circonstanciel de lieu. Quand est-ce que les supporters ont cassé les voitures dans la rue? Dimanche dernier. Qui a cassé les voitures dans la rue? Des supporters. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les supporters? Ils ont cassé. Les supporters, ils ont cassé quoi? Ils ont cassé les voitures. Où ils ont cassé les voitures? Dans la rue. Passons maintenant à la question suivante. Relie chaque mot de la liste A à son antonyme dans la liste B. Ici, on va essayer de donner pour chaque mot son antonyme. On a refusé, avant, devant, heureux. Les antonymes, après, accepté, triste, derrière. Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. Alors on a refusé, accepté. Avant, après. Devant, derrière. Heureux, le contraire, c'est triste. Passons maintenant à la production écrite. Commençons par la première question dans la production écrite. Voici les activités qui ont été faites par l'enfant. Remets-les en ordre. Voici les activités qui ont été faites par l'enfant. Remets-les en ordre. On va les mettre en ordre. Finalement, il n'a pas été content parce que son père l'avait empêché de partir au stade une deuxième fois à cause des événements qui ont suivi le premier match. D'abord, l'enfant a pris son petit déjeuner. Ensuite, il est parti assister au derby qu'il avait tant attendu. Alors voilà, 3 activités, vous allez les mettre en ordre. Et faites attention, il y a des indications même temporelles qui peuvent nous aider ou bien des liens logiques qui peuvent nous aider à mettre en ordre facilement ces activités. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. On peut passer à la correction? Oui. Alors la première action, regardez bien, toujours voilà un indice, un indicateur. D'abord, ça veut dire premièrement. D'abord, l'enfant a pris son petit déjeuner. Voilà la première action. D'abord, premièrement. Deuxième action. Ensuite, il est parti assister au derby qu'il avait tant attendu. Et l'action finale, finalement, il n'a pas été content parce que son père l'avait empêché de partir au stade une deuxième fois à cause des événements qui ont suivi le premier match. Passons maintenant à la question suivante. Le sujet. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les supporters. Ils ont saccagé le stade. Ils ont détruit le stade. Ils ont cassé les vitres. Et aussi les lampadaires dans la rue. Et les voitures, les vitrines. Alors, es-tu d'accord avec ce genre de comportement des supporters le jour de derby? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce comportement le jour de derby? Et comment tu dois te comporter dans un stade lors d'un match? Alors ici, on ne va pas répondre avec deux phrases tout simplement, mais on va développer le sujet au moins en 6 lignes. La première chose, on va exprimer notre point de vue. Est-ce qu'on est d'accord avec ce comportement des supporters qui ont cassé les lampadaires, qui ont saccagé le stade, qui ont détruit le stade, ou non? Et la deuxième partie, comment, lorsqu'on va être dans un stade, comment tu dois te comporter dans un stade lors d'un match? Alors comment on va répondre?
Tout d'abord, on va présenter l'événement. Voilà, dimanche dernier, les supporters, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont saccagé le stade, ils ont détruit le stade, ils ont cassé les gens de la rue. Alors, et après, notre point de vue, on a présenté le comportement. Alors, est-ce qu'on va être normalement? Évidemment, on ne va pas être d'accord avec ce genre de comportement. Oui, mais pourquoi? Toujours, il faut dire pourquoi on va pas être d'accord parce que ce comportement, par exemple, il tue le sport, comme on a dit dans le texte, et condamne notre équipe favorite. Oui ou non? Ça veut dire qu'il faut savoir réutiliser même les informations qu'on vous a données dans le texte. Ce genre de comportement, il tue le sport et condamne notre équipe favorite. Deuxième partie, comment on va, ou bien on doit se comporter dans un stade lors d'un match. Alors c'est toi qui vas parler. Lorsque je serai dans un stade, hein, pour regarder un match de football, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Est-ce que je vais détruire le stade? Est-ce que je vais casser les lampadaires dans la rue? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Le contraire. Ça veut dire, on doit respecter notre environnement dans lequel on regarde les matchs. Ça veut dire le terrain. Mais comment on va le respecter? À toi maintenant d'écrire. Alors, en attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers.